Quand je te dis que mon coaching capillaire est sur mesure pour toutes les femmes, eh ben c'est pas du vent. D'ailleurs, en parlant de vent, en ce moment c'est la tempête Ciaran et je peux te dire que ça souffle hyper fort dehors. Alors, accroche-toi bien car aujourd'hui Vanessa nous partage comment sa vie capillaire s'est transformée avec mon coaching. Et ça déménage dans cet épisode. Ma chevelure, ma puissance? Allez, suis-moi, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Eh bien, bonjour Vanessa, je suis super heureuse de te recevoir sur mon podcast. Dis-moi, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, salut Carole, moi ça va bien aujourd'hui, je passe une bonne journée avec plein de bonnes nouvelles, donc ça va même, je dirais, super bien. Ah, super, ça se voit, tu rayonnes, hein. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Vanessa, c'est que tu puisses nous faire ton retour d'expérience de ce que tu as vécu dans mon programme Atteins la chevelure naturelle de tes rêves, ce que tu vivais avant, ce que tu as vécu pendant et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et puis, si tu veux bien, pour débuter, afin que les personnes puissent mieux te connaître, est-ce que tu veux bien juste te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors donc je m'appelle Vanessa Dro, j'ai 33 ans, j'habite en Suisse. J'y travaille également, donc j'ai une activité à 90% qui va bientôt se terminer et à côté j'ai une activité d'hypnothérapeute qui va donc se développer dès l'année prochaine. Et voilà, ah oui, peut-être aussi comment dire, une petite information qui est quand même importante, qui ne peut pas se voir comme ça, mais je suis atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie des os de verre. Donc voilà, c'est une maladie de naissance que j'ai qui fait que mes os sont un peu plus fragiles que la moyenne, on va dire. Mais grâce à des traitements que j'ai faits depuis adolescence, maintenant j'ai une qualité osseuse qui est normale, mais c'est quand même quelque chose d'assez important me concernant. OK, tout à fait. Bon, bah, parfait. Alors, est-ce que tu veux juste, nous préciser ou nous décrire à peu près la situation que tu vivais il y a quelques mois avant de rejoindre mon accompagnement? Et puis peut-être de focuser sur ce qui était le challenge le plus important pour toi? Alors, avant comment dire, de rejoindre ton programme, disons que j'ai fait déjà tout en cheminement, seule avec mes cheveux. Euh, j'ai eu mon premier cheveu blanc à l'âge de 15 ans. Donc ça a été un drame parce que c'est très jeune pour avoir des cheveux blancs. Du coup, je l'ai vite caché. Alors j'ai dit ils, mais ils sont devenus de plus en plus nombreux avec les années. Je pense que quand j'avais la vingtaine, je devais en avoir plus d'une dizaine sur la tête. Et donc c'était vraiment très gênant parce que bah, du fait, comme j'ai dit, voilà, j'ai une maladie, je me déplace de temps en temps avec une chaise roulante. Et donc, du coup, je suis plus basse que la moyenne. Et ben, les gens, ils ont grande vue sur mon crâne et donc sur mes cheveux. Et c'était des remarques que j'entendais. Oh mon Dieu, mais t'as des cheveux blancs. Parce que même quand je faisais mes couleurs, ben, au bout de quelques semaines, ben, on voyait déjà la repousse. Donc, on voyait déjà mes cheveux blancs. Donc ça a été vraiment, je dirais, un grand problème. Et donc j'allais régulièrement chez le coiffeur pour faire mes couleurs. Au début de l'apparition des cheveux blancs, c'était assez espacé encore, mais plus j'en avais en nombre et plus du coup les rendez-vous se rapprochaient. Et donc en fait, ça devenait de plus en plus une contrainte d'aller chez le coiffeur. J'y allais plus par plaisir pour avoir une belle coupe de cheveux une belle mise en pli, mais j'y allais vraiment pour cacher ces cheveux blancs. Et je dirais que la dernière année où j'allais chez le coiffeur, c'était vraiment j'avais plus de plaisir en fait. Et pour moi, le plaisir, c'est super important. D'ailleurs, je me permets d'utiliser cette transition pour donner une information aussi hyper capitale que j'ai même pas mentionnée en début d'épisode, c'est que j'ai également un podcast qui s'appelle Plaisir et handicap. Le podcast Zéro Tabou sur lequel justement bah, je parle de tous ces sujets-là.
sans crainte ou quoi, parce que pour moi, c'est des sujets qui sont importants et qui doivent être mis en lumière aussi. Donc voilà pour mes cheveux au niveau des cheveux blancs. Et alors, je pourrais pas te dire exactement en quelle année ou à quel âge j'ai décidé d'arrêter de cacher mes cheveux, en fait. Et Mais la j'ai dernière décidé. année, juste pour revenir sur ce que tu disais la dernière année, tu y allais donc par contrainte, tu plus par plaisir. Tu y allais tous les combien finalement la dernière année? La dernière année, j'y allais en tout cas tous les mois. Tous les mois, Voilà. d'accord, ok. Euh, Presque toutes les 3 à 4 semaines. Oui, pour plus du tout voir cet effet racine, quoi. Oui, oui. Et Ok, j'avais des poudres et j'avais aussi un espèce de stick de ma couleur de base pour les cacher en attendant d'aller chez le coiffeur, en fait. d'accord, ok. Donc, tu as vécu ça pendant longtemps, pendant combien d'années finalement, toutes ces colorations? Ben, ma première coloration, c'était une bonne coloration à l'ammoniac. Tu vois, j'ai encore l'odeur qui me revient. J'ai commencé quand j'avais ouais, 15 16 ans. D'accord, jusqu'à quel âge? Jusqu'à, je pense, jusqu'à 29 ans, 29 30 ans, je pense. D'accord, ok, bon. Plus de 10 ans, c'est sûr, en tout cas une quinzaine d'années, quoi. Oui, ça a duré plus longtemps. Et donc, donc tu dis, tu as 33 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Donc finalement, tu as fait quoi? Tu as fait une transition quand tu as arrêté les couleurs, tu as fait Oui, cette transition pour accepter du coup ta couleur naturelle, c'est ça? c'est ça, oui. Il faut savoir qu'à la base, j'étais brune. Et donc, le contraste entre les cheveux gris blancs et ce brun que j'avais là, il était flagrant, hein, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par décolorer mes cheveux, faire des mèches plus claires pour que le contraste soit atténué. D'accord, donc tu avais déjà cheminé donc finalement dans cette, acceptation de ta couleur naturelle, de ce brun très foncé à quelque chose d'un peu plus clair, voilà, pour finalement te rapprocher de ta couleur, bah, d'aujourd'hui finalement. Ma Découvrir de couleur plus d'aujourd'hui, oui, parce que tu dis ma couleur naturelle, mais en fait c'était une découverte j'allais dire, de centimètre en centimètre, parce que je ne savais pas du tout quel résultat ça allait donner. Enfin, tu le vois aujourd'hui, ils ont des mèches, ils ont des nuances, mais je ne savais pas du tout que ça allait ressembler à ça, en fait. Parce qu'ils sont pas gris sur la totalité. Voilà, c'est nuancé. mmh, mmh, mmh. Donc c'était une découverte en fait, tout ça Oui. finalement. Et lorsque tu as commencé le programme, donc il y a quelques mois, il y a 3 mois en tout cas à peu près, un peu plus maintenant, Mhm. quelle était ta situation à ce moment-là? Où est-ce que tu en étais avec tes cheveux? Donc tu avais fait ta transition? Ouais. Euh, alors, je pense que tu vas adorer ma réponse, mais en fait, il y avait comme une partie de moi qui savait que le cheveu, c'était plus que juste un cheveu. Et j'avais envie d'en apprendre plus justement sur ma relation, sur ce qui pouvait m'apporter. Par rapport à déjà tout le cheminement que j'avais fait seule, je savais qu'il y avait d'autres choses, mais j'avais pas les connaissances. Et puis j'étais persuadée qu'avec ton programme, j'allais en apprendre plus, je dirais, sur le côté je sais pas, j'allais dire le côté spirituel du cheveu. Enfin, oui, le côté vraiment, les non-dits du cheveu, en fait. Parce que bah, dans les publicités, chez le coiffeur, tu vois, t'as juste, je dirais, l'image. Mais pour moi, il y avait plus que ça. Et je voulais en apprendre plus avec ton programme. OK, tu voulais en apprendre plus, mais finalement ta situation avec tes cheveux, elle était comment au quotidien? Comment tu vivais ça finalement? Ma situation, elle était assez bonne. Après, c'est vrai que j'étais dans une période où j'hésitais à refaire des couleurs pour entretenir mon gris, enfin, pour avoir un autre gris, un gris plus brillant. En fait, ouais, je voulais retourner un peu dans ce cercle des couleurs. Et c'est toi comment dire, qui m'a alerté sur dans quoi j'allais retomber, en fait. D'accord, parce que finalement la couleur que tu avais ou les cheveux que tu avais ne te satisfaisaient pas et donc tu t'es senti presque l'envie de retourner dans quelque chose qui te plaisait davantage esthétiquement, tu veux dire? Alors oui, il y a une bonne partie de ça et l'autre partie, c'était mon conjoint
qui me disait oui, mais pourquoi pas faire une couleur, tout ça. Puis je me suis comme laissée un petit peu tentée par son beau discours et je me disais, bah, en fait, oui, pourquoi pas faire une couleur de gris ou quelque chose d'un peu plus foncé ou retourner sur ce que j'avais avant. Enfin voilà, j'étais un petit peu dans le flou, quoi. Mais qu'est-ce qui te faisait hésiter, être dans le flou, comme tu dis, être, comment dire, à te questionner, à te laisser peut-être, pourquoi pas tenter par les conseils de ton conjoint, mais c'est bien parti de quelque chose pour lequel tes cheveux, finalement, hormis l'aspect de couleur, il y avait quelque chose qui fonctionnait moins bien pour toi. Ils étaient dans quel état de santé étaient tes cheveux à ce moment-là? Euh, je dirais que mes cheveux à ce moment-là, ils étaient peut-être il manquait peut-être un peu de brillance et de volume et que j'imaginais qu'à travers les soins qu'allait m'apporter la coiffeuse, j'allais pouvoir retrouver ça. D'accord, OK. Donc tu sentais qu'ils étaient en manque de quelque chose et tu étais en recherche de soins. Et quelles étaient tes habitudes finalement au quotidien? Comment c'était quoi ta routine? C'était quoi tes soins finalement avec tes cheveux jusqu'à présent? Enfin, avant le programme, bien sûr. Ouais, alors avant le programme, ben, j'utilisais des produits du marché. Alors, j'étais pas très à cheval sur la marque, mais c'est vrai que je prenais des produits qui me plaisaient. Voilà, puis D'accord. je les lavais, je sais pas, une à deux fois par semaine, mais en faisant deux shampoings de suite. Et j'utilisais aussi des masques à la kératine pour leur apporter de la souplesse et de la brillance. Et je les lissais aussi, j'utilisais un fer à lisser, parce que des fois, ils avaient tendance un peu à partir dans des sens qui ne me convenaient pas. Et puis, j'essayais un peu de les structurer de cette manière-là. OK, d'accord. Comment tu te sentais émotionnellement avec tes cheveux à ce moment-là, avant d'entrer dans ce programme? Quel était ton état d'esprit? Ben, je dirais que ça allait bien. Et c'est vrai que par contre, ben, ça, tu as pu le découvrir en m'accompagnant. Dès qu'ils prennent un aspect gras, ben, en fait, je supporte pas et je les lave tout de suite. Voilà, j'ai vraiment de la peine avec cet aspect-là. OK, et du coup, ça te faisait qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là quand tu avais ces cheveux qui étaient, gras ou voilà, dans quelle émotion tu étais à ce moment-là? Ah ben, j'aimais pas du tout. Enfin, je me sentais sale en fait. Pour moi, les cheveux gras égale sale. Je me sentais pas propre, donc voilà, j'étais pas super à l'aise. OK, d'accord. Donc globalement, tu étais plutôt dans des émotions, bon alors tu dis ça allait effectivement parce que tu mettais des produits, tu faisais des lissages et cetera. Donc finalement, tu avais un rendu esthétique, qui te convenait, mais tu sentais que tes cheveux étaient peut-être pas aussi, volumineux ou brillants comme tu l'aurais souhaité, et surtout il y avait un peu ces sirènes de la coloration qui revenaient à la charge, alors que tu avais passé presque 3 ans à transitionner et pour arrêter ces colorations, en fait. Mhm. Mhm. Donc voilà. Donc en fait, avant d'arriver dans le programme, tu étais, entre guillemets «un peu fragile» et tu aurais pu basculer d'un côté comme de l'autre finalement. Exact, ouais. Et finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Bah, j'ai eu envie de bosser avec toi parce que bah, déjà, tu es une passionnée. Et moi, j'aime travailler avec les gens qui sont passionnés parce que c'est des gens qui travaillent avec leur cœur. Et ça, je l'ai tout de suite senti avec toi quand on t'entend parler. J'ai aimé ça, j'ai aimé ton expertise aussi du sujet. Les quelques questions que je te posais, tu pouvais y répondre sans attente, enfin, du tac au tac. Ça a du sens. Ton côté vraiment très professionnel, tout ça, c'est quelque chose aussi qui m'a rassurée. J'ai vraiment l'impression d'être accompagnée. En fait, avec toi, j'ai le sentiment de savoir où je vais et pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans un accompagnement. D'accord, OK, et c'est ce qui t'a rassuré finalement de, Oui, d'être, oui. d'être accompagnée, de sentir que tu étais guidée par quelqu'un qui connaissait le chemin et que tu pouvais le suivre. Mais est-ce qu'il y a eu des éléments particuliers du programme, quand tu l'as découvert, qui t'ont plus intéressée ou tu t'es sentie plus proche? Vers quoi,
Vraiment, tu t'es dit, ah, ça, j'y vais pour ça. Alors, je me suis laissée, comment dire, naviguer à travers le programme au fur et à mesure des déblocages des modules. Alors, c'est vrai que les soins, c'était une belle découverte. J'adorais justement découvrir quels produits utiliser pour mes cheveux. Il y a aussi quelque chose par rapport à ça, c'est que j'avais un peu une appréhension à me dire que des produits naturels qu'allaient rendre des cheveux beaux. Enfin, pour moi, je me disais, c'est pas possible vraiment que, je sais pas, du miel ou de l'aloe vera puisse donner un beau cheveu. Donc, c'était un peu une expérience, une découverte que je faisais là-dedans. Ensuite, le côté mindset, j'ai trouvé intéressant de se dire que de la manière dont on fonctionne, ça va influencer nos cheveux et vice-versa aussi. Le côté justement où tu expliques la symbolique des cheveux, ça c'est quelque chose, je l'avais partagé, hein, qui m'a énormément apporté et nourri. Et moi, comme je parlais des cheveux gras, c'est vraiment ma plus grosse problématique. Quand je suis arrivée dans le thème du gras, des cheveux gras, ben, j'ai appris énormément de choses et j'ai compris aussi beaucoup de choses et ça va complètement de soi avec qui je suis, comment je fonctionne. Donc, j'ai pu travailler ça avec mes cheveux, grâce à mes cheveux, puis grâce aussi à l'accompagnement qu'on a fait ensemble. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en te reconnectant à tes cheveux, tu as découvert en fait un langage que tu ne connaissais pas finalement, une expression de tes cheveux, et par la connaissance justement du programme, ça t'a permis de décoder le langage de tes cheveux et de comprendre certaines choses par rapport à toi-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est comme tu dis, en fait, c'est une autre lecture. Enfin, je dirais même, c'est une nouvelle lecture que j'ai pu apprendre grâce à ton programme. Et pour ça, bah, je te remercie déjà d'une chose. Et l'autre truc que je voulais te dire, ça vient de m'échapper. Mais je sais plus, je voulais te dire un truc aussi par rapport à mes cheveux. Ah, je sais plus, ça va me revenir par la suite. OK. Je sais que tu étais très sensible où justement les cheveux sont des antennes, à tout l'aspect, émission, réception, le côté, capter des informations de l'extérieur qui viennent, vers nous, vers l'intérieur et du coup l'inverse. C'est ça aussi qui t'a interpellé dans ce programme? Oui, exactement, oui, c'est aussi ça. Oui, c'est vrai quand tu m'as dit, non, c'est dans une vidéo, je crois, du programme que tu dis, nos cheveux sont nos antennes. Et pour moi, en fait, c'est une évidence. Et quand je l'ai entendu dire, je disais, mais en fait, mais oui, mais c'est ça. C'est aussi ça, comme je te disais, tu vois, qui m'a appelé dans le programme, c'est pour en apprendre plus que juste l'esthétique. Et aussi pour en revenir dans les choses qui m'ont aidé à travailler dans le programme, c'est aussi par rapport aux chutes de cheveux. Parce que ça, c'est quelque chose pour laquelle j'ai été confrontée et je suis encore confrontée. Et puis certainement, je le serai encore pour ces prochains mois et ces prochaines années, les chutes de cheveux. Et quand j'ai appris aussi la nature des chutes, du stress, des questionnements, tout ça. Et c'est vrai que je suis souvent beaucoup dans ma tête et ça correspond après les périodes de stress, les périodes de chute. Et tout ça aussi, c'est des choses que j'ai pu apprendre et surtout conscientiser grâce au programme. Donc voilà. OK, OK. Ah oui, de grandes découvertes alors pour toi finalement, tout ça, hein? On Mhm. n'a pas Oui. on n'a pas l'impression, hein, presque quand on parle de cheveux, on se dit: «Oh là là, c'est superficiel, voilà, c'est presque superflu». Bah non, en fait, enfin, en tout cas, tu Mhm. l'as expérimenté et du coup, est-ce que par rapport à cette meilleure connaissance de toi, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont débloquées en interne pour toi? En interne, pour moi. Mmh. Euh, Ben oui, je dirais que ces derniers temps, j'ai pris des décisions assez, assez importantes. Donc oui, au niveau professionnel, hein, comme j'ai dit au tout début, c'est que je vais terminer mon travail de fonctionnaire. Donc oui, j'ai eu l'audace de prendre cette décision comment dire, qui occupait mon esprit depuis un bon moment déjà, tu le sais. Et oui, donc ça a changé quand même quelque chose quand on fait le lien. Et justement, pour en revenir au lien, c'est de ça que je voulais te parler, la chose qui m'a échappé tout à l'heure, c'est que au début du programme, ou même pendant les coachings, voilà, tu parlais de connexion à ses cheveux. Enfin, voilà, c'était de la théorie, puis pour moi, je le comprenais, mais il y a un moment donné dans le programme, je crois que c'était entre le premier et le deuxième mois, où j'ai vraiment
eu cette connexion à mes cheveux, c'était quand on essayait les différentes huiles pour voir lesquelles allaient fonctionner pour moi. Et si je peux me permettre de raconter cette petite anecdote, Bien sûr, on est là pour ça. j'étais dans ma salle de bain et puis j'avais utilisé une huile, je sais plus laquelle, et je sentais mes cheveux qui étaient gras. Et voilà, je suis très sensible aux cheveux gras. Puis j'étais là, mais non, mais non, mais pas encore. Puis je me dis, je vais pas lâcher ça pour ça quand même. Il y a quand même une explication. Puis en fait, je me suis posée et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et simplement, je sais pas, j'ai laissé les choses se faire. Je me suis calmée. Voilà, je suis descendue mon mental, je suis descendue dans mon corps. Et en fait, la réponse que j'ai sentie, c'était juste d'aller rincer mes cheveux et d'utiliser encore une fois le savon liquide noir que j'utilisais pour rincer le masque. Et juste ça, donc je suis écoutée, j'ai fait le rinçage. Et puis après, bah, mes cheveux, ils étaient super beaux. Il y avait encore un léger film gras parce que voilà, c'était pas l'huile qu'il me fallait. Mais au fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une vraie connexion à mes cheveux. Puis d'ailleurs, je me rappelle, je t'avais écrit après, ah, c'est bon, j'ai enfin eu la connexion, j'ai senti ce que c'était. Et puis ça a été une étape aussi importante dans la reconnexion avec, bah voilà, avec l'aspect de mes cheveux. Oui, je comprends. Bah, merci de raconter cette anecdote. C'est vrai que je la revis avec toi pendant que tu la racontes. Je me souviens bien que, effectivement, je t'avais dit de te reconnecter à tes cheveux et tes cheveux te donneraient la réponse et de leur parler et de leur expliquer ce qui est en train de se passer, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de leur apporter, que c'est quelque chose de nouveau et que tu as besoin de leur soutien pour pouvoir t'aider à bah, à traverser cette période et ils t'ont entendu et ils t'ont parlé parce qu'effectivement, tu l'as dit, tu t'es connecté à eux, tu t'es connecté à toi. Et c'est peut-être quelque chose qui nous manque malheureusement beaucoup, beaucoup dans nos sociétés, cette reconnexion au corps, cette reconnexion à nos propres cheveux, prendre le temps de masser, d'appliquer des bons produits, de se détendre, comme tu l'as dit, descendre du mental, et de faire finalement de ces moments cheveux des moments de zénitude, de plénitude, de discussion et de relation à soi-même. Donc, ça a été un très bel exemple. Merci Vanessa de nous le partager. Et est-ce que à des moments, tu as eu des difficultés et dis-nous comment tu as réussi à les surmonter? Donc pendant le programme, oui, bah, j'ai eu justement les premières grandes difficultés. C'était les cheveux gras et j'avais pas le résultat escompté et j'étais en train de perdre, j'ai dire de perdre foi en ce que j'étais en train de mettre en place et j'étais en train de me dire mais en fait, ça se trouve, le programme, il n'est pas fait pour moi, il est peut-être pas fait pour mes cheveux, peut-être que mes cheveux, c'est un cas à part, et puis que, voilà, ça ne sera pas les produits, des produits, comment dire, qui sont faits pour moi. Et puis, ben, heureusement que j'étais accompagnée d'une superbe coach qui a su me guider et me soutenir encore en me présentant d'autres produits. Et puis quand j'ai enfin trouvé l'huile qui correspondait à ce que j'avais besoin, à ce que mes cheveux avaient besoin, je crois que j'ai poussé un grand soupir de soulagement en me disant, ah, en fait, ça fonctionne. Mais c'est vrai que le début, honnêtement, les premiers shampoings, premiers masques étaient compliqués parce que je me disais, mais je fais quelque chose de faux. Pourtant, il me semble que j'applique à la lettre ce qu'elle dit et tout. Et puis c'était une question de produit. Et oui, donc en y repensant, je suis modestement contente d'avoir gardé espoir dans les résultats. Et voilà, par rapport à mon gros challenge durant le D'a- programme. D'avoir persévéré, de finalement écouter les conseils et les nouveaux tests qui étaient proposés, puisque c'est ça le départ, c'est qu'effectivement, il faut y aller à tâtons pour voir ce que tes cheveux. C'est bien ça la difficulté finalement qu'ont toutes les femmes de trouver le produit qui leur convient. Mais une fois qu'on l'a, c'est bon, mais il faut aller le chercher et il faut donc tester. Et pour toi, ça a été le cas. Mais finalement, est-ce que de tout ça, qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion ou comme bénéfice? Qu'est-ce que ça t'a apporté de toi et sur les autres? Euh, de moi sur moi, je dirais que
Ben, j'ai pu vraiment constater que j'étais quelqu'un d'assez impatiente parce que je voulais un résultat immédiat. Et puis, bah, que finalement, j'ai su garder le cap grâce à toi. Et d'ailleurs, euh, en observant justement par rapport aux autres, bah, c'est de faire confiance aux autres, euh, de faire confiance aux personnes qui sont dans le domaine et qui savent mieux que moi. Parce que au final, si je m'étais pas écoutée, peut-être que j'aurais dit, bon, bah tant pis, et puis je retourne dans le chimique. Mais non, voilà ce que ça m'a apporté, quoi. Vraiment de m'observer dans mon comportement, mais aussi dans le fait que j'avais quand même, je pense, de la résilience de garder espoir dans les produits et dans ton expertise aussi, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu faire la rencontre de mes cheveux au naturel avec des produits qui leur font du bien. Ok, très bien, très bien. Effectivement, je comprends tout ce que tu expliques. Et le fait de t'observer, d'être plus patiente, d'être résiliente, de savoir retrouver l'énergie pour finalement tester encore quelque chose et puis d'aller au bout pour justement obtenir ce que l'on veut. Est-ce que tu pourrais faire, je me permets peut-être que je me trompe, de faire un parallèle avec ce que tu nous as dit tout en début sur le fait que tu as cette nouvelle vie, d'avoir osé, d'avoir l'audace de quitter ce travail ou d'oser en changer, de finalement d'avoir cette énergie retrouvée, de te dire, bah oui, je suis capable finalement euh, d'avoir quelque chose qui me plaît à partir du moment où je sais être patiente et continuer de persévérer pour obtenir exactement ce que je veux. Est-ce que tu y verrais un parallèle ou pas? Euh, ben en fait, là, je me rends compte que c'est encore une fois, quand on parlait de nouvelles lectures, c'est vraiment là-dessus que le changement s'inscrit. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude encore de faire le lien. Comme toi, tu viens de le constater, ben moi, tu vois, j'ai pas ce réflexe encore de me dire, ben voilà, j'ai quitté mon job parce que maintenant je suis sûre de ce que je veux, je sais où je veux aller. Et j'ai fait la même chose avec mes cheveux. Mais si je continue de voir, disons, ma vie de cette manière, je pense que je peux accomplir de grandes choses voilà, en toute modestie, parce Non, que mais bien voilà. sûr. Mais c'est exactement Euh, ça. Vas-y. mm. Donc oui, alors, dans ce sens-là, c'est sûr que si le soin que j'apporte à mes cheveux me permettent d'avoir la vie que je désire comme elle est en train de se dessiner maintenant, alors bah, c'est sûr que je vais continuer et pour le restant de ma vie à avoir cette discipline capillaire avec des produits qui sont bénéfiques et qui sont naturels pour eux et d'écouter leurs envies et d'être en total alignement avec ça, de l'intérieur et de l'extérieur. Parfait. Bah écoute, génial. On a hâte de voir ça, hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui a, tu nous l'as dit un peu ce qui a changé au niveau de ta vie. Qu'est-ce que finalement cette nouvelle routine capillaire, hormis des cheveux qui sont en meilleure santé, finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton quotidien ou dans ton organisation à la maison? Alors, étonnamment, ça m'a apporté de la légèreté et de la facilité. Alors, je dis étonnamment parce que on parle de changement de routine. Tu vois, j'avais mon petit shampoing, mon petit masque. Et là, c'est vrai que quand j'ai débuté, j'ai dû regrouper tous les produits naturels pour pouvoir faire le masque, acheter le savon spécifique pour nettoyer justement le masque. Et je me disais, mais mon Dieu, ça va être hyper prenant, je vais devoir penser à tout, je vais devoir compter les quantités pour faire le masque et tout ça avait l'air d'être assez important, mais en même temps, j'avais la motivation de le faire, donc c'était pas une contrainte. Et puis, je me suis rendu compte au final qu'en exécutant justement à la lettre le processus, c'était un gain de temps. Ça a été un gain de temps parce que maintenant, mes recettes, je les connais par cœur. C'est un plaisir de faire des nouvelles recettes, de tester des nouveaux soins. Je me suis organisée aussi. J'ai eu, durant notre suivi des 3 mois,
je suis partie quelques jours à Genève dans un hôtel, donc j'ai pris en fait les produits pour faire mon masque à l'hôtel. Et puis finalement, ça s'est passé, mais super bien, vraiment. J'ai été étonnée. En fait, disons que je n'ai pas focalisé mon attention sur le fait que ça pouvait être éventuellement une contrainte parce que ça s'est fait tellement naturellement que c'est en regardant dans le rétroviseur que je me dis, mais en fait, c'est hyper simple et c'est vraiment plus pratique maintenant parce que ben, les produits, en fait, je les ai à la maison et ouais, c'est vraiment plus pratique et c'est en gain de temps, vraiment. Et en plaisir, vraiment, Ah oui, ça de faire ces... c'est OK. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Vanessa d'il y a quelques mois? La Vanessa qui justement, celle que tu nous as décrite au départ, celle qui avant d'entrer dans le programme, celle qui était dans le flou, celle qui était dans peut-être à vouloir écouter des sirènes et cetera, qu'est-ce que tu dirais toi qui as cheminé, toi qui es arrivée là aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à cette Vanessa d'il y a 3 mois, 4 mois avant le début du programme qui était dans cette situation-là? Qu'est-ce que toi, fort de ton expérience, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Ben, de lui dire qu'en fait, toutes les intuitions qu'elle avait dès le départ se sont avérées justes et que même qu'elle allait faire des belles découvertes euh, grâce à ses cheveux et que le chemin qu'elle avait déjà parcouru avant en acceptant ses cheveux blancs, il allait continuer. Pas ça, c'est quelque chose que j'aime, c'est le fait d'évoluer, de conscientiser les choses et que justement ce qu'elle a pu faire avec les cheveux blancs, ça va continuer grâce au programme et qu'elle va faire de belles découvertes et lui laisser la surprise en fait de voir le résultat final. Ah oui, exactement, oui, tu fais bien de le dire, ce chemin d'acceptation qu'elle a déjà fait, cette Vanessa, qui aurait été peut-être à un doigt de tout arrêter pour partir sur autre chose et comme tu l'as dit, retourner dans cette spirale-là. Ouais, tu à cette Vanessa, finalement, on veut lui dire que: «Eh non, non, mais non, surtout, n'y va pas, suis ton intuition, il y a ce chemin que tu as appris d'acceptation, eh bien, poursuis-le parce que c'est derrière que tu vas découvrir de nouvelles choses». Donc, la rassurer simplement sur le fait que le chemin qu'elle a entamé est le bon et qu'il ne faut pas s'arrêter et pas être impatiente et de Oui. poursuivre finalement, le chemin du cœur, puisque c'est vraiment de celui-ci dont on parle. Mhm, mhm. Exactement, oui. Ah bah super. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui, hésiteraient à prendre mon accompagnement? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire à ces femmes? Je leur dirais, bah, déjà, si elles hésitent, c'est il y a une partie d'elles-mêmes qui ont envie de faire ce programme. Donc ça, c'est un très beau signe. Et je leur dirais de sauter le pas parce que euh, le plus de ton accompagnement, c'est que c'est du coaching, donc c'est un accompagnement holistique, on va dire, qui prend en compte toutes les facettes. Et il y a aussi le côté justement esthétique. Le côté esthétique, souvent, peut-être que c'est une croyance qui m'appartient, je sais pas, mais pour moi, en tant que femme, l'esthétique, c'est une part qui est importante. Et avec le coaching capillaire, il y a également et surtout quelque chose de plus, j'allais dire humain, mais de plus centré justement sur qui l'on est, sur comment on fonctionne et comment on peut faire pour changer. Ça peut être des comportements, ça peut être des valeurs, des relations. Il y a aussi, voilà, il y a aussi des relations qui ont changé grâce à l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Donc, il y a cette partie cachée de l'iceberg qui se fait et qui est bénéfique. Et encore une fois, bah, je l'ai déjà dit, mais pour moi, ton regard d'expert, tes connaissances, le fait que toi aussi, bah, tu es déjà cheminé par là, c'est hyper important pour moi. Et puis, c'est quelque chose aussi que je recommanderais. Voilà, ton côté professionnel, rassurante, elle a aussi pour nous si on a des questions. Et, euh, et voilà, donc je leur dirais tout simplement de sauter le pas. Super, super. Bah, écoute, moi, je suis super ravie de tout ce que tu nous partages et de la manière dont tu l'as vécu, en fait, tout ça. Et je dirais que tu l'as vécu de la meilleure façon et de la façon dont je l'ai vraiment,
imaginé, conçu. Tu es vraiment le, le- le- la bonne personne, on va dire ça, exactement, qui l'a appris de la meilleure façon. Après, chacun l'apprend à sa façon, bien évidemment. Mais en tout cas, toi, on sent que tu t'es glissé dedans, en fait. Voilà, tu t'es glissé dedans et tu as fait corps avec. Et bah, très bien, bravo surtout pour tout le travail que tu as fait. Bravo pour ta résilience, pour ta persévérance. Bravo pour toutes ces connexions. Moi, j'ai adoré aussi t'accompagner. J'ai vraiment, on a beaucoup échangé. C'était vraiment très bien. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, Vanessa, pour conclure? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'aurais plein de trucs à rajouter parce que pour moi, ça a été vraiment. Alors, je sais pas si c'est toi qui m'as contaminé avec ta passion pour les cheveux ou bien si c'était déjà quelque chose qui m'habitait avant. Mais maintenant, je suis attentive à l'aspect des cheveux et à la manière dont les personnes traitent leurs cheveux aussi. Donc, ça, c'est quelque chose. Comme je t'ai dit, tu vois, c'est une nouvelle lecture que j'ai et c'est super intéressant de voir comment les personnes se comportent avec leurs cheveux. Et aussi une chose que j'ai vécue, qui a fait partie des changements de croyances qui ont lieu grâce à ton programme, c'est le fait justement de pouvoir utiliser des produits naturels qui allaient apporter une beauté à mes cheveux. Et je me rappelle quand j'ai enfin trouvé l'huile qui me correspondait. Donc j'ai fait mon masque, tout ça, j'avais une sortie entre amis, famille, et puis j'ai eu plein de compliments sur mes cheveux, et puis j'ai pu leur dire de manière totalement fière, voilà, j'avais beaucoup de fierté. Je lui ai dit, bah voilà, je les ai lavés que avec des produits naturels de la maison et tout le monde en fait était étonné et ébahi et ils avaient de la peine à le croire. Et puis bah, voilà, c'était une petite fierté que j'avais à ce moment-là, puis que j'ai toujours. Du coup, maintenant, quand on me demande, quand on me fait des compliments sur mes cheveux, bah, je leur dis, bah voilà, en fait, il y a tout qui est naturel, j'utilise plus du tout de produits du commerce, j'utilise plus du tout de masque à la kératine ou à je ne sais quoi. Et tout ça, c'est grâce à des produits qu'on trouve chez soi. Donc voilà, le dernier mot. Et encore, peut-être vraiment le dernier, je vais conclure avec ça, c'est encore un grand merci pour ta présence, pour ton aide et puis pour les partages que tu as faits concernant les soins et voilà, pour ta présence pour moi durant ces 3 mois d'accompagnement. Voilà, Mm. merci. Bah, écoute, merci Vanessa, c'est toujours avec grand plaisir. Et moi, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant sur la fierté que tu peux avoir de dire aux gens que finalement tes cheveux, les gens peut-être auraient pensé que tu aurais fait une couleur ou quelque chose, que tes fameux cheveux blancs finalement, qui se sont complètement révélés, qui sont un peu blanc-gris, en fait, cette couleur dont tu parles, eh bien, les a sublimés, les a rendus encore plus beaux. Et peut-être que les personnes imaginent que tu as fait une couleur ou que tu as fait quelque chose. Et en fait, non, c'est de dire que c'est tout simplement le naturel et le fait aussi d'être mieux. Peut-être, je ne sais pas, mieux dans ta peau, moins fatigué, moins stressé, d'être plus en reconnexion avec toi. Donc forcément, les cheveux bah, expriment ce qu'on ressent à l'intérieur, eh ben, l'expriment à l'extérieur. Donc en fait, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment un tout et bravo pour ton chemin, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Alors, si comme Vanessa, tu veux toi aussi vivre cette belle transformation et profiter de tous les avantages que ça peut t'apporter dans ta vie, prends rendez-vous tout de suite avec moi. Tu trouveras le lien de mon agenda Calendly en description de cet épisode. Tu sais, j'appelle notre entretien ta séance clarté rêve capillaire. C'est un entretien de 45 minutes que je t'offre avec plaisir pour t'apporter toute la clarté dont tu as besoin pour changer ta vie. Rappelle-toi de Vanessa. Souviens-toi des doutes dans lesquels elle était et de la fatale erreur qu'elle aurait pu commettre si elle ne m'avait pas rencontrée. Tu sais, notre séance, c'est pour toi l'occasion d'échanger avec moi de tes projets, de tes défis, de tes difficultés avec tes cheveux et surtout de découvrir le meilleur moyen de mettre en place cette magnifique transformation. Oui, elle est au travers de ta chevelure, mais tu l'as compris, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça, car il s'agit d'une transformation de vie. Car santé capillaire dit puissance de vie. Et c'est maintenant que les choses doivent changer pour toi. Alors, contacte-moi. Donc, on se retrouve pour ta séance clarté rêve capillaire
et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de te rencontrer. Salut!